Masret Shkalim Daftet, nous commençons dans la page précédente, 4 lignes avant la fin. Amar Afranin. Nous avons vu quelques shiurim, le shiur d'un kos, c'est-à-dire du verre de vin. Et la Gemara continue, Amar Afranin Luga de Oraita, le lug, cette mesure de lug de la Torah, puisque nous savons que le Revi'it, c'est en vérité la traduction de un quart de lug. Le quart du lug, c'est le Revi'it du vin que l'on doit boire au Arba Kosot, c'est-à-dire de la coupe de vin. Ce lug de Oraita, c'est Temunata Atika, c'est la mesure, Temunata, une vieille mesure des mours Raïsa, des Tziporé, dans lequel on mesurait le mourias, ce jus de poisson à Tziporé. En réalité, c'est ce que nous avons vu dans Masechet Psachim d'Af Kuftet, où la Gemara nous avait dit donc exactement la même chose. Amar Rabbi Yona dit Vechakam Nala, Chakam Nala, c'est-à-dire je la connais, ou d'après le Taklin Chadetin, je me rappelle de cette mesure, des bêtes Rabbi Yanai avait Mechilin Badvash. La maison de Rabbi Yanai, on entreposait à l'intérieur du miel. Là, nous avons plusieurs girsaot. Donc, comme d'habitude dans les Yerushalmi, nous avons des tas de girsaot, des tas de versions. Les versions du Gaon de Vilna, nous allons les suivre, Bezrat Hashem. Bien que dans les autres mefarshim, comme le Korban Naïda, parfois le Korban Naïda doit chercher à expliquer, fatigue à expliquer la girsa qui est marquée. Ici, donc, le Gaon de Vilna, comme nous le voyons dans le Hot Dalet, va enlever d'ici, on va laisser ces deux lignes et nous reprenons à la deuxième ligne de Daftet. Velama kerele atika. La Gemara pose une question, pourquoi cette mesure est appelée atika, donc une vieille mesure, puisque Rabbi Yona dit qu'il l'a vu, il se rappelle encore de cette mesure. Donc atika, ça veut dire que c'est une vieille mesure. Si elle était du temps de Rabbi Yona, donc c'est une mesure contemporaine, comment se fait-il qu'on l'appelle atika? Là encore, nous allons rejoindre la Haga du Gaon de Vilna qui nous dit Velama kerile atika. Donc la réponse de la Gemara, c'est Min begin deave beyoma zeire verabata veiz irat kema deave. C'est-à-dire au départ, cette mesure était une petite mesure. Ensuite, on a agrandi les mesures et par la suite, ils sont revenus à la première mesure. Donc, puisque ils ont repris l'ancienne mesure, c'est pour cela que elle était appelée Atika, dire la vieille mesure, bien qu'elle était encore contemporaine d'actualité, mais elle était vieille par rapport à cette période où la mesure avait été augmentée et correspondait à plus d'un lug. La Gemara continue, là encore, on rejoint la Gao du Gaon de Vilna qui nous dit Hamar Rabbi Yochanan. C'est-à-dire là, nous allons reprendre pas vraiment dans les mêmes mots que ce qui est marqué, mais ce que nous avons sauté, le Gaon de Vilna dit que c'est ici sa place. Donc nous allons lire dans le Hagaot Agra, Otbet, Amar Rabbi Yochanan, Hada Didan Hi, Chatzi, Shminit Tevernit, Aishana, Kikan, ou Mekomosh Rabbi Yochanan nous dit Gaon de Vilna. C'est-à-dire que, comme nous l'avons vu, Gaon de Vilna nous rapporte aussi la Gemara dans Psachim que nous avons vu, que Rabbi Yochanan dit que cette mesure qui est appelée Timniata, il y avait une première mesure et une deuxième, une mesure qui était actuelle aujourd'hui. Donc Rabbi Yochanan dit, la première mesure de l'époque est appelée Tamniata, qui était dans la ville de Tveria, était plus grande, contenait plus que la mesure Tamniata d'aujourd'hui d'un Revi'it. Il y avait un Revi'it en plus. Donc lorsqu'on voulait mesurer le Revi'it de la Torah, il suffisait de prendre l'ancienne mesure, de remplir cette mesure, ensuite de verser dans la nouvelle mesure, et ce qui restait, c'était le shiur du Revi'it. La Gemara continue et nous dit Kamaou shiur shel kos. Quelle est la quantité, le shiur du kos, c'est-à-dire du Revi'it? Comme nous l'avons vu dans Masechet Psachim, toujours dans le même daf Kuftet, la Gemara nous rapporte ici la même chose. Rabbi Yosef, Beshem Rabbi Yosef ben Pazi, et Rabbi Yosef bar Bibi, Beshem Rabbi Shmuel, nous disent que Etzbaim al Etzbaim, al Rum Etzba, Merza, Veshlish Etzba. C'est-à-dire que c'est un keli, une mesure qui correspond à 2 doigts
de long sur 2 doigts de large, sur une hauteur de 1 doigt et demi et 1 tiers de doigt. Donc comme nous l'avons vu dans Masechet Psachim, la Gemara le déduit du mikvé, puisque le mikvé, on sait que c'était 3 amot de haut sur donc un carré de 1 ama sur 1 ama, et que ce mikvé contenait 40 CA, donc la Gemara avait divisé ces 40 CA pour arriver au quart du log, le revi'it, et on avait trouvé donc 2 etzba sur 2 etzba pour une hauteur de 1 doigt et demi et 1 tiers de doigt. La Gemara continue, Tané, nous avons enseigné que Yavesh Kazaït. Lorsqu'on va sortir du vin d'un domaine à un autre pendant Shabbat, on transgresse Shabbat. Et comme nous l'avons vu dans Masechet Shabbat, il faut une quantité pour que ceci soit considéré comme une action importante qui peut être considérée comme une otsa'a. Donc nous avons vu que pour du vin habituel, le vin qui peut être coupé avec de l'eau, même lorsqu'on va transporter le quart d'un révi'it, puisque ce vin, lorsqu'on va rajouter ensuite 3 mesures d'eau, on aura en tout un révi'it. Donc le shiur, c'était un quart d'un révi'it. Lorsqu'on a sorti ce vin d'un domaine à l'autre, on a transgressé Shabbat minatora. Et là, la Braïta nous dit que si le vin est yavesh, c'est-à-dire sec, à coaguler, à sécher, est devenu un seul morceau, il n'est plus liquide, il s'est solidifié, dans ce cas-là, c'est kazaït. Lorsqu'il y a le volume d'un kazaït de vin solide correspond à un révi'it de vin liquide. Divrei Rabbi Nathan sont les paroles de Rabbi Nathan. Rabbanan de Kisré, les Chachamim de Kesaré, et Rabbi Yosef bar Bibi Beshem Shmuel, Atia de Rabbi Nathan, que Rabbi Shimon nous disent que cet enseignement de Rabbi Nathan est comme Rabbi Shimon. Là encore, on rejoint la gare du Gon de Vina, Atia de Rabbi Nathan, que Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda, non pas que Rabbi Shimon, mais comme Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda. De quel Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda il s'agit? Là encore, le Gon nous rapporte la Gemara dans Shabbat, où c'est marqué Rabbi Nathan et Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda ont dit la même chose au sujet de Dam Nevela, au sujet du sang de Nevela, le sang d'une bête morte. Nous savons que toute bête morte qui n'a pas été égorgée est Nevela, c'est-à-dire elle pourra communiquer une impureté si on touche cette béhéma, cette bête. Et dans la Gemara, c'est marqué concernant le sang de la Nevela, est-ce que le sang aussi communique cette même impureté de Nevela? Nous avons une marloquette, Bet Shammai nous disent que c'est Taor, Bet Hillel dit c'est Tamé, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda dit que même d'après Bet Hillel, lorsqu'on a dit que c'est Tamé, c'est seulement lorsqu'il y a Bedam Shishbo Revi'it, c'est seulement lorsqu'il y a suffisamment de sang, il y a un quart de loug, un Revi'it de sang, puisque ce sang, une fois qu'il va coaguler, va correspondre à un kazaït, puisque le shiur de Nevela, Tumat Nevela, c'est le volume d'une olive, kazaït Nevela. Pour le sang de la Nevela, le shiur est le même, mais puisque le sang est liquide, donc c'est lorsqu'il y a un revi'it, c'est-à-dire le quart d'un loug de sang de Nevela, puisque ce sang peut coaguler et devenir un kazaït, donc dans ce cas-là, il communiquera l'impureté. Donc ici, ce que nous rapporte le Gon Bina, c'est la Gemara dans Masechet Shabbat qui nous dit que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, tout solide, tout liquide d'un revi'it correspond à une quantité de un kazaït de solide. Donc ici, la Braïta nous a enseigné, au nom de Rabbi Nathan, que du vin solide, yavesh, qui a séché, un kazaït correspond à un revi'it. Pourquoi dans ce cas-là, on ne dira pas le quart d'un revi'it? Nous explique Takin Chadetin, c'est évident que le vin, une fois qu'il a séché, on ne peut plus le couper avec de l'eau. Donc on ne pourra pas reprendre le shiur que nous avons vu plus haut, qui est le quart d'un revi'it, puisque une fois coupé avec de l'eau, nous avons en tout un revi'it. Donc là, on est obligé de voir le vin pur. Donc combien de vin un homme doit transporter d'un domaine à l'autre pour transgresser minatora l'interdiction de Hotsa'a. Donc Rabbi Nathan nous a dit Yavesh Kazaït, lorsque le vin est sec, c'est le volume d'une olive, puisque ceci correspond à un revi'it de vin. Donc là, nous allons reprendre la girsa de l'Aïma. Donc Rabbanan de Kisra Bise Bar Bishem Shmuel nous disent Atié de Rabbi Nathan, c'est-à-dire cet enseignement de Rabbi Nathan qui nous dit qu'un kazaït correspond à un revi'it, donc un liquide revi'it correspond à un kazaït en solide, c'est non pas que Rabbi Shimon comme c'est marqué dans la Gemara, mais c'est que Rabbi Yosef be Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yosef be Rabbi Yehuda.
Kema de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Amar Berevit, Ken Amar Rabbi Nathan Berevit, Lekshi Karesh Viyebo Kazait. Lorsque, comme Gon le rapporte, lorsque le sang ou le vin donc va se solidifier, il y aura un Kazait. La Gemara nous dit Rabbi Simon Beshem Rabbi Shua ben Levi rapporte Maaseh Bepirdat Rebi. La Pirda, la mule de Rebi, chez Meta qui est morte. Vetiaru et Dama Mishum Nevela. Les Chachamim de l'époque, c'est-à-dire qui étaient autour de Rebi, nous verrons par la suite que c'était Rabbi Yehuda, ont considéré le sang de cette bête, de cette mule, comme étant pur. Ta'aru Mishum Nevela. Vesha'al Rabbi Lezer et Rabbi Simon. Rabbi Lezer a posé la question à Rabbi Simon. At kama. Jusqu'à combien tu diras que ce sang ne communique pas l'impureté de Nevela? Même lorsqu'il y a une grande quantité de sang, même plus qu'un révi'ite. Velo Ashgarbe, et il ne lui a pas répondu. Il n'a pas fait attention à sa question. Vesha'al Rabbi Shua ben Levi. Et il a posé la question à Rabbi Shua ben Levi, il lui a dit Ad Revit Taor. Jusqu'à un Revit de sang de Nevela, c'est Taor, c'est pur, puisque comme nous l'avons vu, jusqu'à un Revit de sang, ceci ne correspond pas encore à un Kazaït de sang. Yoter mi Revit Tamé. Lorsqu'il y a plus qu'un Revit de sang, cette quantité de liquide de sang, c'est Tamé, puisque ceci correspond à un Kazaït de sang, et le sang est métamé comme la chair de la nevela. Ou be'ash, ou ba'at, d'après certaines versions, c'est-à-dire que Rabbi Lezer n'était pas content, pourquoi Rabbi Simon ne lui a pas répondu. Ou be'ash, Rabbi Lezer, al delo chazarle Rabbi Simon shmuate. Donc Rabbi Lezer était contrarié, pourquoi Rabbi Simon ne lui a pas répondu, donc il a été chercher la réponse, c'est Rabbi Shua ben Levi. La Gemara nous dit encore Rav Bibi Aveyativ. Rav Bibi était assis, Matne Haden Uvda, il a rapporté cette histoire, donc la mule de Rebi, qu'on a considéré le sang comme étant pur, bien qu'il y ait une Tumat Nevela. Amarle Rabbi Tzrak bar Kahana, Rabbi Tzrak bar Kahana a dit Ad Revit Taor Yoter Mikan Tameh. Est-ce que dans le cas de Rebi c'était jusqu'un Revit, mais plus c'est Tameh, ou Baat Be, et là il l'a repoussé, c'est-à-dire il n'a pas voulu lui répondre à sa question, et Amarle Rabbi Zrika lui a dit Begin le Shail Echad Baad Be, puisque il te pose une question, c'est pour cela que tu le renvoies, tu ne peux pas lui répondre gentiment. Amarle lui a dit Begin de lo avad dati bi baitanabe, puisque je n'avais pas l'esprit tranquille, c'est pour cela que je me suis fâché contre lui, que je l'ai rejeté, je l'ai repoussé. Pourquoi n'avait-il pas l'esprit tranquille d'Amar Rabbi Hanan, puisque Rabbi Hanan a expliqué le pasuk. Le pasuk dit Vayu chayecha tluim lecha mineged. Dans les klalotes de Kitavo, Vayu chayecha, et ta vie tluim lecha sera suspendue devant toi. Que signifie cette malédiction que la vie de l'homme sera suspendue, sera pendue devant lui? Ze sheloker chitim leshana. C'est celui qui achète du blé pour un an. Donc il achète du blé pour toute l'année, mais il ne sait pas si l'année suivante il aura encore de quoi manger. Donc il sait que sa vie est encore en suspens. La suite du pasuk c'est marqué Upachad ta laila veyomam, et tu auras peur la nuit et le jour. Ça c'est aussi une malédiction, mais c'est pour Zealokear mina sedaki. C'est celui qui va acheter de la farine, acheter du blé, du marchand de blé. Donc il achète pour aujourd'hui, il a de quoi manger pour la journée, mais il a peur. Pachata laila veyomam, il a peur le jour, la nuit, il se demande est-ce que demain il aura aussi de quoi manger. Et la suite du pasuk c'est à marquer velotaamin bechayecha, et tu n'auras pas confiance en ta vie, tu ne sais pas si tu vivras longtemps, ça c'est celui qui achète du boulanger. C'est-à-dire il achète le pain pour ce repas, il ne sait pas si pour le repas suivant il aura aussi du pain. Ve'ana samirna palto. Rav Bibi a répondu que lui, il était sommaire, c'est-à-dire il achetait chez le boulanger, donc il était préoccupé
cette malédiction s'était accomplie sur lui, où il était vlotamin bechayecha. Donc c'est pour cela que sur le moment, il n'a pas fait attention à la question, il a au contraire repoussé. La Gemara continue. Nous allons aussi nous tourner vers le Dalet du Gaon de Vilna. Ma'u Kadun. Ma'u Kadun, c'est-à-dire, quel est, comme c'est marqué dans le Babli, Maï Have Allah, c'est-à-dire quel est le din en fin de compte. Est-ce que plus que Revi'it c'est Tamé, ou plus que Revi'it c'est aussi Ta'or? Est-ce qu'on pense comme Rabbi Yosef, Rabbi Yuda ou pas? La Gemara répond, Ehid Rabbi Yushua ben Petura, Rabbi Yushua ben Petura a témoigné, Aldam Nevela Sheu Ta'or, que le sang d'une Nevela est pur. Donc la Gemara nous dit, Rabbi Yushua ben Petura a témoigné que le Dam Nevela est pur. Donc s'il est pur, ça signifie qu'il n'y a pas du tout d'impureté, même plus qu'un kazaït, le sang n'est pas impur. C'est juste la chair de la Nevela qui est impure de cette vêtement. Même plus qu'un revit. La Gemara répond non. Ma'u tahor, tahor melarchir, aval le tamot metame. La Gemara répond que ce qui est marqué tahor, c'est-à-dire que ce sang n'a pas le statut d'un liquide, puisque comme nous le savons, tout aliment avant de devenir impur doit d'abord avoir un hersher touma, c'est-à-dire il doit devenir apte à l'impureté, il doit être en contact avec un liquide. Un des 7 liquides, dont même le dam fait partie des 7 liquides, mais le dam de la nevela, nous dit la Gemara, ici lui, n'est pas considéré comme un liquide. Donc même si un aliment a été au contact de ce sang, si ensuite l'aliment a touché une source d'impureté, il ne deviendra pas impur puisqu'il n'a pas eu encore son hersher. Mais de toutes les manières, les tamot, metame, on pourrait dire que le sang lui-même rendra impur celui qui le touchera. Donc nous n'avons pas de preuve de là. Taman Taninan, la Gemara continue, nous dit, nous avons enseigné là-bas, dans Masechet Marchirim, Dam Asheretz, le sang d'un reptile. Kebesaro, il a le même din que la chair du reptile, comme un lézard par exemple, Metame ve'eno marchir. Il est metame, donc il communique une impureté, ve'eno marchir, mais le sang ne peut pas avoir le statut d'un liquide, comme nous l'avons vu pour le Hersher Touma. Et la Mishnah nous dit Ve'en lanu kayotsebo. Nous n'avons pas de pareil. C'est-à-dire, comme explique ici le Taklin Chadetin, la Gemara avait compris En lanu kayotsebo. Est-ce que nous venons de dire que le sang du chéret, c'est comme la chair, c'est-à-dire il y a une impureté, mais il n'y a pas de hersher. Donc il est taor milarchir, mais il est métamé. Ceci n'a pas de pareil, c'est seulement pour le chéretz. Donc on revient à ce que nous avons vu plus haut. Lorsque Rabbi Yoshua ben Betura nous a dit que le sang de la nevela est taor, il s'agit du sang de nevela d'une bête, pas d'un chéretz. Donc on ne peut pas expliquer, faire cette différence entre taor, milé archir, mais qu'il y a une impureté, puisqu'on voit que c'est juste un lanokaïtsebo, c'est juste pour le chéretz. La Gemara répond, toujours d'après la Girsa du Gaon, Dilma, les shiur tum ato. Chez Damo metame kibsaro. En vérité, ce que la Mishnah dans Marchirim a voulu nous dire, c'est que le sang du chéretz est metame comme le shiur de la chair du chéretz. Le chéretz lui-même communique une impureté, pas seulement s'il y a un kazaït, mais même lorsqu'il y a beka adasha, le volume d'une lentille. Le sang du chéretz est metame aussi comme le bassar à chéretz et beka adasha. Et c'est ce que la Mishnah a voulu dire, il n'y a pas de pareil. C'est-à-dire que le dam nevela, lui, n'est pas comme le bassar nevela bekazaït, mais comme berevi'it. Mais lorsqu'il y a un revi'it, il y a aussi une impureté, bien qu'il n'ait pas marchir. Donc on maintient que le sang d'une nevela peut communiquer une impureté lorsqu'il y a un revi'it, mais il ne sera pas marchir. L'Agma nous dit, Amar Rabbi Yossé dit, Pligeba, Tren et Moraïn. Il y a une marloquette entre deux Amoraïm. Chadamar l'un dit tamé, et Chadamar taor. L'un dit le sang de la nevela est tamé, l'autre dit non, il est taor. Mandamar tamé, celui qui dit tamé, qui est Rabbi Yuda. Il pense comme Rabbi Yuda. Quel est ce Rabbi Yuda? Donc là encore, Taklin Chadetin nous rapporte, c'est dans Masechet Eduyot, où c'est marqué Dam nevela betilel metamim, d'après l'explication de Rabbi Yosef et Rabbi Yuda lorsqu'il y a un revi'it. Ouman de Amar Taor est celui qui dit que c'est Taor.
c'est que Rabbi Yoshua ben Petura, comme Rabbi Yoshua ben Petura, qui pense qu'il est Tahor legamre, c'est-à-dire il n'y a pas du tout d'impureté, même plus qu'un Revi'it. Et là encore, le Takin Chaditi nous rapporte, comme c'est marqué dans le Babli, toujours dans Menachot, que Yid Rabbi Yoshua ben Petura, que les Olé Regalim, c'est-à-dire ceux qui montaient à Yerushalayim, ils avaient jusqu'au genou du sang de Nevelot et on leur a rien dit. Donc on voit que le sang n'est pas métamé d'après Rabbi Yoshua ben Petura. Donc nous avons deux Emoraim, l'un qui dit que c'est Tamé, l'autre qui dit que c'est Tahor. Celui qui dit Tamé c'est comme Rabbi Yuda, celui qui dit Tahor c'est comme Rabbi Yoshua ben Petura. Amarle Rav Avduma deman Nechuta, Rav Avduma deman Nechuta dit Veyaout, et c'est juste, c'est vrai, que d'après Rabbi Yuda, à partir d'un Revi'it, c'est Tamé. Pourquoi de Rabbi Yuda Moraena de Ben Nesiave? Rabbi Yuda était lui le Mos, le Moré Tzedek, dire le Rav, qui se trouvait dans la maison de Rébi, de l'histoire que la Gemara a rapportée plus haut au sujet de la perda de Rébi, la mule de Rébi, qui est morte et Tiaru et Dama, ils ont rendu le sang pur, puisqu'il y avait moins qu'un Revi'it, comme nous l'avons vu plus haut. Donc moins qu'un Revi'it, c'est pour cela que c'est Tahor, mais c'est vrai que Rabbi Yoshua ben Petura pense que même lorsqu'il y a plus qu'un Revi'it, le sang ne communique pas l'impureté, c'est juste la chair de la Nevela et pas le sang. Là nous reprenons ce que nous avons vu dans la Mishnah. Lorsque le responsable allait prélever l'argent de la Lishka, les Machatzit à Shekel, donc les Bnei Israël avaient déjà apporté leur Machatzit à Shekel, on avait entreposé tout cet argent dans la Lishka, et il fallait ensuite, comme nous l'avons vu, prendre dans 3 caisses de 3 séines, prendre cet argent. Donc celui qui rentrait devait faire attention, ne pas éveiller un soupçon, il ne devait pas rentrer avec un habit qui a un ourlet, puisque sinon, on dit peut-être qu'il a mis de l'argent à l'intérieur. Puisque la Mishnah nous a dit, s'il devient pauvre, on dira, il est devenu pauvre puisqu'il a profité, il a pris de cet argent. S'il s'enrichit, on dira, il s'est enrichi de l'argent de la Lishka. Ici, la Gemara nous rapporte une braïta. Tane Rabbi Ishmael. Kavatz lo yitrom mipnei achashad. Un kavatz, lo yitrom ne pourra pas prélever mipnei achashad à cause du soupçon. Qu'est-ce que veut dire kavatz? Ici, le Takin Chadetin nous rapporte, nous avons deux explications, en vérité une marloquette entre le Rambam et le Ravad dans l'Ilchot Shkalim. Kavatz, l'explication du Ravad, qui est rapportée aussi ici, c'est Baal Se'ar. Lorsqu'un homme a une hausse chevelure, il ne pourra pas lui aller prélever la trouma de la Lishka, puisque on pourrait craindre qu'il ait caché des pièces dans sa chevelure. D'après le Rambam, c'est pas Kavatz, mais c'est Kabatz. C'est-à-dire un pauvre qui ramasse de l'argent et qui donc a un besoin et à la recherche de l'argent, donc on craint que lui, lorsqu'il va se trouver devant des tas de pièces, il va vouloir en prendre un peu pour lui. Tane, la Gemara nous rapporte une autre braïta. Gizbarim ayou mefasfesim bekilkin. Les Gizbarim avaient l'habitude, donc mefasfesim bekilkin, là aussi nous avons deux explications. Le Taklin Chadeti nous dit qu'ils avaient l'habitude de vérifier dans les cheveux de celui qui avait prélevé est-ce qu'il n'a pas caché de l'argent. D'après une autre explication, c'est-à-dire ils agrandissaient un petit peu les mailles de son habit, qui était en laine, pour voir qu'il n'y avait pas aucune pièce cachée dans ses habits. La Gemara continue, nous dit encore Tane medabri mayu imo. On voit combien, comme nous avons vu dans la Mishnah, Vitem Nikim, Hashem, Israël, il ne faut pas éveiller un quelconque soupçon. Tane la Braïta nous dit Medabri Mayu Imo. On parlait avec lui, avec celui qui rentrait dans cette pièce. Mishash ou Nichnas, depuis le moment où il rentrait, Hachash, jusqu'au moment où il sortait, donc on parlait, il y avait un échange de paroles pour être sûr qu'il ne va pas non plus cacher de l'argent dans sa bouche. La Gemara demande Veimale Poumé Moy. Il avait qu'à remplir sa bouche d'eau, rentrer avec cette eau et ensuite sortir, et donc on est sûr qu'il n'a pas rentré de l'argent à l'intérieur. Amar Rav Tanchuma répond Mipne Abracha. Étant donné qu'au moment où il devait prélever, il devait faire une bracha,
puisque c'est comme Afrashat Trumot ou Maswot où il y a lieu de faire une bracha. Donc s'il a de l'eau dans la bouche, il ne peut pas faire la bracha. Rabbi Shmuel bar Nachman Beshem Rabbi Yonatan nous dit Batora, Banivim, Baktuvim, nous avons un pasouk dans la Torah, dans les Nivim et dans les Ktuvim. Nous avons trouvé Shadan Tzarich Latzet Idei Briot Keder Shu Tzarich Latzet Idei Makom. Qu'un homme doit faire attention de s'acquitter vis-à-vis des créatures, des hommes, de la même manière qu'il doit aussi se blanchir de tout soupçon, de s'acquitter de toute faute vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. De la Torah, Minaim Dirtiv, c'est marqué Vitem Nikim Hashem Israël, comme c'est rapporté dans le Passouk, que vous serez Nikim propre, Hashem, et Israël aussi, du peuple d'Israël, qu'il n'y ait pas de soupçon. Benevi, Minaim Dirtiv, c'est marqué El Elohim Hashem, Ve Israël Hu Yada. Dire à la fin du Sefer Yehoshua, c'est marqué aussi El Elohim Hashem, Ve Israël Hu Yada, et le peuple d'Israël sait. C'est-à-dire, il faut que le peuple d'Israël aussi sache qu'il n'y a pas eu de déviation, il n'y a pas aucun soupçon. Bektuvim, un passouk dans Ktuvim, dans Mishlei, Minaim Dirtiv, c'est marqué Umetzachen Vesechel Tov Ve'en Elokim Ve'adam. Il faut trouver grâce. Vesechel Tov, et Sechel Tov, on peut dire une bonne intelligence. Ve'en Elokim Ve'adam, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, aux yeux de l'homme. Pourquoi doit-on faire attention du regard de l'homme? C'est-à-dire, Matzachen, il ne faut pas on ne doit pas éveiller aucun soupçon. Gamliel Zouga, Sha'al Rabbi Yosef bar Rabbi Boun. Gamliel Zouga a posé la question à Rabbi Yosef bar Rabbi Boun, Ezi wa mechouvar shebekulam, quelle est la meilleure preuve des psukim? Amarle, il lui a dit, Vitem Nikim Hashem Israël. Vitem Nikim Hashem Israël, on voit que c'est même un commandement, il faut faire en sorte de ne pas avoir un quelconque soupçon, même de la part de ses frères juifs. Halakha Gimel, nous commençons la Mishnah Matnitim, nous avons vu que donc il rentrait dans la Lishka pour prélever, il prenait les Machatzit Shekel qu'il allait entreposer dans 3 caisses. Nous avons vu que ces caisses étaient marquées Aleph, Bet, Gimel. Chaque caisse contenait 3 séines. Il y a d'autres explications dans les Rishonim, comme l'explication du Rambam, qu'il y avait en tout, chaque caisse était de 9 séines, il y avait en tout 27 séines. Mais là, nous allons garder l'explication simple qui était rapportée dans les Mefarshim. Il y avait 3 caisses. Chaque caisse contenait 3 séines, la quantité de 3 séines qu'on remplissait d'argent. Chez le Bet Rabban Gamliel, la maison de Rabban Gamliel, lorsqu'ils apportaient leur shkalim, ils voulaient être sûrs qu'on allait acheter des korbanot avec ces shkalim. Donc, ils se présentaient devant celui qui allait prélever, le torem. Chez Bet Amilayah Nichnas, il rentrait. Et chez Klo Ben Etzbaotav, il avait son shekel entre ses doigts. Vezar Kol Ifna Torem, il le jetait juste devant celui qui allait prélever. Ve'a Torem mitkaven vedochafol etoch hakupa. Donc le torem, celui qui prélevait, donc avait vu la pièce et il faisait en sorte que cette pièce rentre dans la coupa, dans la caisse elle-même. Comme nous le verrons par la suite, avec cette caisse, avec ces pièces, on achetait tous les korbanot. Mais il est évident que le korban n'appartient pas à celui qui a donné telle ou telle pièce. Les korbanot appartiennent à tout le klal Israël, puisque lorsqu'on prélevait, on prélevait pour tout le monde, et comme nous l'avons vu, même à la hatid likvot, sur ceux qui vont donner par la suite. Seulement, malgré tout, l'Agma expliquera que Bet Rabban Gamliel voulait que ce soit qu'on achète avec leurs pièces, avec leur argent, même si en vérité c'était le korban de tous. Donc le torem qui prélevait ne devait prendre, il devait attendre le moment où il allait d'abord demander à ceux qui l'entouraient, Etrom, est-ce que je prends? Vemomrim l'otrom, et il disait oui, tu peux prendre terom, shalosh pa'amim, 3 fois de suite, comme c'est le minag aussi au sujet du Tzirata Omer, Ektzor, comme la Gemara dit dans Masechet Menachot. Taram et Arishona, vechipa vekatab liyot. Donc il prélevait la première fois, comme nous avons vu qu'il y avait 3 périodes dans l'année. Donc la première fois, le torem prélevait de l'argent, des machatzit à shekel.
Vechifa bekatabliot, et ensuite il recouvrait le tout, bekatabliot, avec des pots. Et donc l'argent qui se trouvait en dessous allait avoir le statut de shiare alishka, les restes de la lishka, que nous verrons par la suite. L'Agma nous expliquera qu'est-ce qu'on fera de cet argent. Donc certains mefarshim expliquent que Taram et Tarishona, c'est en vérité la première caisse. Il y a aussi une marloquette, qu'est-ce qu'on recouvrait avec ces pots. Et on reprend de l'explication du Taklin Chadetin, l'élève du Gaon de Vilna, qui dit que Taram et Tarishona, c'est la première fois. Il recouvrait Bekatavleot, c'est-à-dire le reste de l'argent. Ensuite, Hashnia, lorsqu'il revenait, donc juste avant Shavuot, pour prélever, pour prendre de l'argent dans les caisses, là encore une fois, il allait recouvrir avec de la peau ce qui restait, puisque entre-temps, comme nous allons le voir, on avait rajouté de l'argent dans la lishka. Ce qui était recouvert par les peaux était appelé shiar et alishka, et la deuxième fois, on n'allait pas prendre de cet argent, mais que de l'argent qui allait être ramené par la suite. Et là encore, donc la deuxième fois, Vechipa avec Katabliot, on recouvrait tout l'argent. Donc il y avait déjà 2 couches de pièces Hashlishit au moment de la troisième fois. Donc là, on avait ramené tous les shkalim, même de très loin, comme la Mishnah nous dira par la suite. Mais la troisième fois, lorsqu'on avait prélevé dans ces 3 caisses, Loaya Mechabe, on n'avait pas besoin de recouvrir, puisque de toute manière, on n'allait pas prendre une 4e fois. Pourquoi il fallait recouvrir? De peur qu'il va oublier et prendre minadavar atarum de ce qui a déjà été prélevé. Puisque ce qui a été, lorsqu'il y avait des pièces et qu'on a prélevé une première fois, ce qui reste était appelé shiar et alishka, on ne pouvait pas encore une fois prélever, bien que c'est le même argent, c'est les mêmes machatzit à shekel, mais on ne pouvait pas prélever encore une fois. D'après certains, le shema ishkar veitrom, c'est qu'il y avait plusieurs tas. Donc on recouvrait un tas pour être sûr de ne pas reprendre du même tas. Taram et Tarishuna Leshem Eretz Israël. Donc la première terouma, juste avant Pessah, c'était Leshem Eretz Israël pour tous les habitants d'Eretz Israël, mais nous verrons aussi par la suite dans la Gemara, c'est ou l'école Israël. C'est Shavuot le deuxième. Atzeret c'est Shavuot. Et après Chag. Donc Taram et Tarishuna Leshem Eretz Israël, et comme la Gemara nous le dira, c'est pas seulement pour les habitants d'Eretz Israël, mais aussi c'est pour Kol Israël qu'on prélevait. Vashnia Leshem Krachim Amukafim là, et la deuxième c'était pour tous les villes, les villages qui étaient tout autour d'Eretz Israël. Vashlishit, et la troisième à Sukkot, Leshem Bavel ou Leshem Madai, ou Leshem pour Bavel, Madai, ou Leshem Medinot, Archokot, et pour les pays lointains qui ont mis du temps à apporter leur shkalim et qui n'ont apporté leur shkalim que juste avant Sukkot. Donc la Gemara va développer cette Mishnah. Chez le Bet Rabban Gamliel, nous avons vu, le Bet Rabban Gamliel faisait attention particulièrement que leur argent allait rentrer dans les premières caisses. La Gemara demande Ilu ayushne karim. S'il y a 2 tas, Vetaram echad mem, et qu'on a prélevé d'un tas al chavero pour l'autre. Par exemple, dans les dynimes de Trumot ou Masrot. Shema lo patar chavero. Est-ce que tu vas dire que puisque tu as prélevé d'un côté, on ne considère pas que tu as prélevé pour les deux? Il est évident que lorsque tu as prélevé d'un côté, c'est pour tout. Donc même si Rabban Gamliel, sa pièce n'est pas rentrée, ne fait pas partie du prélèvement, mais lui a participé, lorsqu'on a pris en vérité pour tout le monde. L'Agma répond, Nachat Ruach ilahem. Ils avaient un Nachat Ruach, un plaisir particulier, savoir chez l'oïe Korban Metkarev et la Mishlem Trila. Ils voulaient que le Korban allait être offert en premier avec leur argent, leur pièce. Bien qu'ils ne pouvaient pas garder une propriété sur cet argent et dire ça c'est mon argent, c'est mon Korban, parce que c'est le Korban de tout Israël. Donc ils devaient le donner entièrement au Beth Amikdash. Lorsqu'on prélevait, on prélevait pour tout le monde, mais malgré tout, ils avaient un plaisir particulier que ce soit avec leur argent. Tane, la Braïta nous dit, Shamat et Akatakavliot nasu kulam shirem. Lorsqu'on avait déjà prélevé donc les 3 fois, donc ensuite, on enlevait les 2 pots, et ce qui restait se mélanger était appelé les shiare alishka. Ensuite, il n'y avait pas lieu de faire une différence entre la première, la deuxième ou les 3e shirei alishka. Tana, la Gemara nous dit, nous avons une braïta shlishit, la 3e terouma, et ce qui restait aussi de cette 3e terouma, hi aita ashira shebekulam, c'était la plus riche. Il y avait le plus
de pièces, le plus de valeur. Pourquoi? Chez Hayuba, parce qu'il y avait Istariyot Shel Zahuv et Darkonot Shel Zahuv. Comme nous avons vu plus haut, que lorsqu'il y avait donc de la route, on pouvait changer toutes les petites pièces contre des pièces en or. Et donc il y avait des pièces d'une plus grande valeur au moment de la troisième terouma. Tane, nous avons une autre braïta. Taram et Tarishona l'Eshem Eretz Israël ou l'Eshem Kol Israël. Au moment où il prélevait la première, c'était l'Eshem Eretz Israël. C'est-à-dire, il savait que cet argent provenait de tous les habitants d'Eretz Israël, mais aussi l'Eshem Kol Israël. C'était pour tout le peuple d'Israël. Comme nous l'avons vu, Ala Tarum Vala Atid Ligvot. Shnia, la deuxième, c'était l'Eshem Krachim Amukafim, ou l'Eshem Kol Israël, c'était pour les villages qui entouraient Israël, mais aussi pour tout Israël. Vashlishit, l'Eshem Babel, Umada, l'Eshem Dinot Erchukot, ou l'Eshem Kol Israël, et c'était aussi pour tout Israël. Tane, nous avons une autre braïta qui nous dit Natal mina rishona, afalpi shiesh barishona notel mina shnia. Lorsqu'il y avait les trois coupotes, nous explique le Taklin Chadetim, et qu'on allait prendre ensuite pour acheter des corbanotes de la première coupa, afalpi shiesh barishona, même s'il reste encore de l'argent de la première, notel mina shnia, il devait prendre aussi de la deuxième caisse. C'est-à-dire que des trois caisses qu'il avait remplies, il devait aussi prendre de ces trois caisses et pas seulement de la première. Notel minashnia. Ensuite, Natal minashnia, lorsqu'il prenait de la deuxième, il a déjà pris de la deuxième, afalpi sheish beshnia, même s'il en reste encore, Notel minashlishit. Il va se diriger vers la troisième caisse et il prend de la troisième. Ensuite, Shalma shlishit choser la shnia. Lorsqu'il a terminé la troisième, il revient à la seconde et ensuite il reviendra à la première. Shalma shnia choser la rishona. Shalmush loshtan, parce qu'on a terminé, on a acheté des corbanotes. Les bêtes coûtaient cher, il n'y a pas eu suffisamment d'argent avec tout ce qu'on a pris. Donc, on ne pouvait pas attendre jusqu'à la prochaine Trouma, par exemple entre Shavuot et Sukkot, ou entre Pessah et Shavuot, et bien Choser Veshokel, on allait réclamer encore une fois des shkalim du peuple d'Israël. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, c'est pas la peine, Choser la Shiraim. On peut retourner vers les Shiraim. Donc déjà ici, la Braïta nous enseigne qu'on devait prendre de la première, mais on n'allait pas terminer la première caisse, puisqu'il fallait prendre de la deuxième et de la troisième. Donc on allait prendre un peu de la première, un peu de la deuxième, un peu de la troisième. Si on terminait d'abord la première, peut-être que jusqu'à la Trouma suivante, on aurait eu suffisamment de la première caisse, on n'aurait pas pu pris de la deuxième, de la troisième. Donc c'est pour cela qu'on a dû d'abord diviser, terminer la troisième et ensuite revenir. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'argent, donc ou bien d'après Tanakama, on devait redemander des shkalim. D'après Rabbi Meir, on pouvait prendre les shiraim, ce qui était resté dans la lishka. Pourquoi Shaya Rabbi Meir Omer? Parce que Rabbi Meir pense que Moalim des shiraim. Rabbi Meir pense que les shiraim ont le même statut que les shkalim. Et Kodesh Kodashim, il y a Meila, celui qui prend de cet argent, tire profit de cet argent, transgresse l'interdiction de Meila, de profanation de Kodesh. Pourquoi Shema Itztachu Lahem Besof? Nous dit Rabbi Meir, puisque peut-être ils auront besoin de cet argent plus tard, lorsqu'ils vont terminer les trois premières caisses. Donc, puisque cet argent va peut-être servir pour acheter des korbanot, donc il y a une Meila Beshiraim. C'est juste la raison pour laquelle Rabbi Meir nous dit qu'il y a Meila. Donc on voit que ça rejoint avec le din Choser le Shiraim. Le din de Meila, c'est que lorsqu'on va tirer profit, donc un homme, un zar, un étranger, va prendre de cet argent et va en tirer un profit personnel, là il a une Meila. La Meila dépend de la Kedusha de l'argent. Si l'argent a une Kedusha de Kodesh Kodashim, il y a Meila. Sinon, il n'y a pas de Meila. Puisqu'on voit que d'après Rabbi Meir, les Shiraim, il y a une Meila, ce qui est resté dans la Lishka, c'est que Rabbi Meir considère que cet argent est Kodesh Kodashim. Pourquoi? Puisqu'on ne va de toute manière pas s'en servir pour les korbanot. Donc c'est ce que Rabbi Meir nous a dit plus haut. Lorsqu'on a terminé les trois premières caisses, on peut revenir au Shiraim. Donc dans le cas où on en a besoin, on pourra prendre cet argent. Donc il y a une Meila, c'est Kodesh Kodashim. Vechen aya Rabbi Pinchas ben Yair Omer. Rabbi Pinchas ben Yair avait l'habitude de dire. Ça c'est une braïta qui est rapportée sur plusieurs versions. C'est comme d'Azara que le Messilat Yesharim a construit, bâti tout son livre. Ici, la Gemara n'est pas rapportée exactement. Ici, pardon, le Seder n'est pas rapporté exactement comme ailleurs. Nous allons ici étudier la Gemara avec l'explication du Taklin Chadetim,
qui, d'après lui, il n'y a pas obligatoirement de lien entre chaque étape. Ce n'est pas juste une étape après l'autre. Zrizut mevia l'idée nekiut. C'est-à-dire la zrizut. Lorsqu'on va s'empresser pour la mitzvah, c'est-à-dire il nous explique que la zrizut c'est le contraire de la paresse, ceci lui amènera l'idée nekiut, c'est-à-dire il sera naki, les gens il ne va pas éveiller de soupçons, puisqu'au contraire les gens vont dire tiens, ça c'est quelqu'un qui fait les choses bien, qui est toujours zariz, qui est toujours le premier, certainement qui ne va pas transgresser. De même aussi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il est zariz be mitzvot, donc même les mitzvot vont faire en sorte qu'il sera naki, qu'il sera propre de toute avera, comme c'est marqué aussi que le Talmid Chacham qui a fauté, il a certainement fait tchouva la même nuit et il n'est pas resté avec ses averot. Donc la zrizut amène l'idée nekiyut, c'est-à-dire être propre sans faute. Nekiyut mevia l'idée tahara. La nekiyut ici, d'après le Taklin Chadin, donc c'est vrai qu'on peut expliquer que c'est une suite logique, des degrés dans la Vodat Hashem, le service divin. Je regarde l'explication du Taklin Chadetin qui nous dit Nekiyut mevia l'idée tara. Lorsqu'on doit se tremper dans un mikvé, Tvilat Tagouf, il faut que le corps soit naki, soit propre de toute ratzitza, c'est-à-dire de toute impureté. Sinon, il n'est pas ta'or. Donc de même, on dira l'idée Nekiyut Tagouf, c'est-à-dire lorsqu'il y a de la même manière que la Nekiyut amène l'idée Tahara, lorsqu'on n'a pas d'impureté sur le corps, on peut se purifier. Donc lorsqu'on n'a pas de Avera non plus, eh bien on arrive à la Tahara de la Neshama, la pureté de l'âme. Ensuite, Tahara mevia l'idée Kedusha. La Tahara apporte la Kedusha. Comme dans la Chidat Kodashim, tout ceci devait être manger avec une pureté. De même, on ne pouvait rentrer dans un endroit kadosh dans le Beth Hamikdash que si on était pur. Donc la tahara, la pureté, amène aussi l'idée kedusha. Le Taklin Chadetin nous rapporte aussi la Gemara dans Brachot, la Gemara qui dit que les Chachamim ont institué après les relations conjugales d'aller au mikvé à l'époque de la Gemara. Et ceci était un guéder aussi, puisqu'une fois quelqu'un a voulu transgresser, et la femme lui a dit mais est-ce que tu as un mikvé ensuite pour te purifier? Puisqu'il n'avait pas de mikvé, il n'a pas fauté. Donc grâce à cette tahara de mikvé, ceci l'a retenu même de la avera, donc l'a amené à la kedusha. Kedusha mevia l'idée anava. La kedusha va l'amener vers la anava, vers la modestie. Pourquoi? Puisque lorsqu'il va se sanctifier, à ce moment-là, il va comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et il va comprendre aussi la petitesse de l'homme, et il viendra à la Anava. Anava, mais via l'idée yiratret, la modestie apporte la crainte du péché. Là encore, Taklin Chadetin nous dit, par la Anava, par la modestie, donc il va avoir peur de fauter, il va se dire comment un être si petit peut fauter devant Akadosh Baruch Hu, et donc il va faire attention et il ne viendra pas à la faute. Il ratraite, mais via l'idée chassidoute. La crainte du péché l'amènera vers la chassidoute. Donc la chassidoute, c'est une grande darga qui est l'ifni mishuratadin, c'est-à-dire de faire en plus de ce que Kadosh Baruch Hu nous demande, c'est-à-dire lorsque il y a shuratadin, la ligne du din, on peut faire l'ifni mishuratadin, c'est-à-dire de faire les mitzvot avec plus de kavana, plus de préparation, plus d'entrain, et aussi plus les développer, surtout les mitzvot qui sont ben adam la chavero, où là on peut faire aussi l'ifni mishuratadin. Ensuite, chassidout, mais via l'idée roi HaKodesh. Lorsqu'on a la chassidout, on viendra ensuite au roi HaKodesh. Là encore, comme c'est rapporté au sujet de Simchat Bet HaShoeva, où c'était les chassidim Vanché Maaseh qui dansaient. Et comme la Gemara dit dans Souka, Simchat Bet HaShoeva, puisque Shoeva ont puisé le roi HaKodesh, et Bet HaShoeva ont puisé l'eau, mais aussi c'est un endroit où on puisait le roi HaKodesh, donc la chassidout amène des rois HaKodesh. Et roi HaKodesh, via l'idée Triyat HaMetim, apporte même l'idée Triyat HaMetim à la résurrection des morts.
Comme le Taklin Chadetin rapporte, ce que nous avons vu dans la Gemara de Psachim, dans le 6e Pérec, que les tzadikim, la Tid Lavo, vont aussi faire revivre les morts. Et Triat Amitim, via l'idée Eliyahu Zachor Letov, et Triat Amitim amènera Eliyahu Navi Zachor Letov, qui viendra, comme nous verrons dans la Gemara, l'Ifne Yom Agadol Ve'anora, pour ramener et la résurrection de tous les morts. Donc la Gemara va rapporter des psukim concernant cet ordre. Zrizout mais via l'idée Nikiyut, Dirtiv, c'est marqué dans le pasuk, donc une allusion dans le pasuk, c'est marqué Vechila Mikaper et Kodesh. Vechila, c'est-à-dire il a terminé, Mikaper de pardonner, c'est-à-dire de terminer les korbanot. Et la dracha ici, c'est que Kila c'est Zrizout et Kiper c'est Nekiyut. Kila il a terminé, donc il a fait la mitzvah avec entrain. Il a terminé jusqu'au bout, et Kiper c'est Nekiyut. Pourquoi? Puisque comme c'est marqué aussi, on retrouve les Kpuri Yadé Bogravre, c'est-à-dire de se laver les mains. Donc Kiper c'est aussi un lachon d'être propre, de se laver. Nekiyut mais via l'idée Tahara, la Nekiyut apporte la pureté, d'Irtiv, Riper alea Kohen vetahera. Le Kohen va pardonner, donc, par les korbanot, et la purifiera. Donc on voit Kapara, qui est Nekiyut et Tahara. Tahara me vient l'idée Kedusha, d'Irtiv, et Tiarov et Kidesho. Donc là aussi on retrouve Tahara et Kedusha. Kedusha me vient l'idée Anava, d'Irtiv, Kiko Amara. Ram venissa, Shochen ad ve Kadosh Shemo, Marom ve Kadosh Eshkon. Donc on voit Kadosh, et juste après, Veddake ve Shefel Ruach. On parle de la Anava du modeste. Anava me vient l'idée Iratred, d'Irtiv, et Kev Anava Irat Hashem. Donc le talon de la modestie, c'est la crainte d'Hachem. Iratret, mais via la crainte du péché, amène la chassidut, dirtiv et chesed Hachem, et olam adolam alireav. Donc on voit que chesed Hachem, c'est la chassidut alireav sur ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu. Donc iratret, mevel de chassidut. Chassidut, mevel de teprocha kodeh, dirtiv, az dibarta bechason nechasidecha. Je vais parler à tes chassidim bechazon par Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, mevel l'idée triat amitim, dirtiv, venatati ruchi bachem. Et vous ferez revivre les morts. Après le roi HaKodesh, il y a la résurrection des morts. Triat amitim, via l'idée Eliyahu Zachor Letov, dirtiv, Hine anochi sholach lachem et Eliyahu Navi. Je vous dis, je vous enverrai Eliyahu Navi, l'ifne bo yom Hashem agadol ve'anora. Avant la venue du grand jour Yom Hashem agadol ve'anora, c'est-à-dire avant le dernier Yom Adin, qui est donc après la venue du Mashiach, où là Eliyahu Navi viendra pour faire revivre les morts. La Gemara termine le Perek Tana Beshem Rabbi Meir, on a enseigné au nom de Rabbi Meir. Kol mi shekavua beretz Israël. Tout celui qui est fixe, c'est-à-dire qui habite, qui est résident fixe en Eretz Israël, ou medaber belashon hakodesh, et qui parle dans le lashon hakodesh, dans le langage saint, le Lashon HaKodesh de nos ancêtres, Ve'ochel Perotav, le Lashon de la Torah, Ve'ochel Perotav Betahara, et qu'il mange aussi ses fruits Betahara en état de pureté, Ve'koré Kriyat Shema Baboker Ba'erev, et qu'il lit le Kriyat Shema le matin et le soir, Yeh Mevusa, il est annoncé Sheben Olam Abahu, il a le droit au Olam Abba. Il a une part au Olam Abba. Comme nous explique ici le Taklin Chadetin, que l'Agma nous rapporte ici 4 points, qui correspond à 4 degrés, une version du corps, du nefesh, du ruach, de la neshama. Comme la Gemara nous dit à la fin de Masechet Ketubot, que celui qui habite en Eretz Israël, donc il est charouille belo avon, sans faute, puisque le pasuk nous dit, comme il est rapporté dans les Mefarshim, Ha'am hayoshev ban nesu avon, le peuple qui habite en Eretz Israël est pardonné de tout péché. Donc il mange ochel perotav betahara, donc cela lui amènera la tahara, la pureté du corps, donc il n'a pas de avera, il a la pureté du corps. Ensuite medaber belashon hakodesh aussi lui apportera, dit le korban haïda, la tahara de l'âme, du nefesh, donc de parler en hébreu, vekoré kriyat shema baboker ou ba'erev, shemekayem ve'gitabo yomam valayla, et la Torah c'est la pureté de l'âme, et donc ainsi il est sûr d'avoir Olam Haba. Donc il y a donc peut-être aussi quelques explications un peu plus profondes, mais on va se tenir à l'explication du Korban Haïda. Adran Alar Perek Bishusha Prakim. On va nous arrêter ici.